Alors maintenant on passe à la deuxième partie de l'exo, donc on est toujours avec la même fonction fn qu'on avait définie avant, et cette fois-ci on nous demande de montrer que pour tout n supérieur ou égal à 3, le 3 ici a une importance capitale, on va le voir, il existe un couple de réels, ils sont tous les deux dans R, un et Vn, ok, tel que, eh ben, si je les mets là-dedans, si je fais Fn de Un et Fn de Vn, eh ben, je trouve 0. Vous voyez, Fn de Un est égal à 0 et c'est aussi égal à Fn de Vn, donc c'est toujours égal à 0. Et en plus, Un et Vn vérifient ça, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez Un inférieur strictement à N et l'UM inférieur strictement à Vn. Alors là, vu comme ça, on peut flipper un peu parce il existe des R, des machins, bon bref. Vous allez voir qu'en fait, quand on raisonne graphiquement pour les fonctions, conceptuellement, c'est beaucoup plus simple, je pense que c'est beaucoup plus parlant. Alors je vous ai redessiné, enfin je vous ai remis plutôt le tableau de variation de Fn qu'on avait, établi juste avant. Donc vous vous souvenez, on avait là, c'est pas défini en 0, la limite en 0 c'est plus l'infini, ça descend jusqu'à cette valeur-là, donc quand x vaut n, vous remplacez x par n là-dedans, vous trouvez cette valeur-là, et ensuite ça remonte vers plus l'infini. Donc en gros, ça veut dire que si vous prenez un n par exemple, je sais pas, qui est égal à 5, voilà, bon, et enfin non mais peu importe, en fait là vous avez n, ok, là c'est les x, là c'est les y, et vous savez que votre courbe, elle va faire un truc genre un peu, peut-être une espèce, on ne sait pas, mais peut-être une parabole. Vous voyez qu'en 0, là ça tend vers plus l'infini, ok, voilà, donc ça tend comme ça. Et puis ensuite là, hop, peut-être que, et là, voilà. Mais là, vous voyez qu'il y a un petit problème dans ma courbe. Là, il y a un petit problème dans ma courbe, c'est que là, jamais cette courbe-là va croiser cet axe ici, l'axe des abscisses. Là, il y a un problème. Parce que nous, on nous demande de montrer justement que ça croise deux fois l'axe des abscisses. Parce que montrer que f de un est égal à 0 et que f de vn est égal à 0 et qu'ils existent bien, ces un et vn, ça veut dire qu'en gros, ma fonction, ce que je veux montrer, c'est quoi? C'est que ma fonction, elle fait ça, et qu'elle va couper une première fois, et qu'ensuite elle va remonter comme ça. Là, je sais que j'aurai un, et là, je saurai que j'aurai Vn. F de Un, c'est bien égal à 0. F de Vn, c'est bien égal à 0. Il n'y a pas de problème. Et j'ai bien Un strictement supérieur à 0. Ensuite, j'ai N et ensuite j'ai Vn. Donc, c'est rangé dans cet ordre-là. Donc, il faut que je montre, en gros, que j'ai bien, que ma courbe, elle a bien cette tête-là. Bon, on y est presque. On y est presque. Quelle est plutôt la différence majeure entre ça et ce que je vous ai dessiné tout à l'heure, c'est-à-dire un truc à peu près genre comme ça. Là, vous voyez, si jamais je regarde mon tableau de variation, j'ai exactement les mêmes variations. Là, ce qui est en rouge, c'est bien ma limite en 0, c'est bien plus l'infini, ça descend bien, ensuite ça remonte, bon voilà. Mais il y a une différence majeure entre ça et ça, c'est le minimum qui est ici, pour n. Vous voyez, hop là. Bon là, on voit pas trop que c'est le minimum sur ma courbe rouge, mais en gros, c'était censé représenter le minimum. Bon, en gros, ça faisait un truc comme ça, et voilà. En gros, ça faisait un truc comme ça. Bon. Donc, la différence majeure, c'est entre la courbe rouge et la courbe noire, c'est que vous êtes d'accord que le minimum de ma courbe rouge, donc c'est-à-dire quand Fn, enfin quand on prend la valeur x est égale à n, ici, c'est positif. On est au-dessus de l'axe des abscisses. Et ici, on est en dessous. Ça veut dire que ce petit monsieur-là qui est ici, là, il va falloir qu'on étudie son signe. Si jamais on réussit à prouver que lui, il est négatif, ça veut dire que forcément, on est sur la courbe noire. S'il est positif, si ce truc-là est strictement positif, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que là, si je suis sur la courbe rouge, si ça c'est strictement positif, c'est-à-dire que je suis sur la courbe rouge, ouais, parce que ça veut dire qu'en gros, hop là, jamais je vais couper l'axe des abscisses, jamais je vais couper 0, vous voyez. Si en revanche c'est négatif, alors là, je sais que je vais avoir une solution là et une solution là, si c'est strictement négatif. Comment faire pour prouver que ça, c'est strictement négatif? N, il est positif tout le temps, il n'y a pas de problème, il est dans n étoile. Donc ça veut dire que ce qu'il faut étudier, c'est le signe de ça. Okay, c'est 1 moins ln de n. Et là, les amis, qu'est-ce qu'on va utiliser?
Ce qu'on va utiliser, c'est ça. C'est le fait que n est supérieur ou égal à 3. Le 3 n'a pas été choisi au hasard. Il se trouve que, ça c'est une chose très importante, ln de E, c'est égal à 1. Et, alors pourquoi? Alors soit dit en passant, je vous dessine juste rapido la fonction ln, vous voyez, ça vous fait ça. Là vous avez 1, ln de 1 ça me donne 0, ok, vous voyez là, donc ça c'est ln. Et quand je prends, alors E il est à peu près là, voilà, ln de E, voilà c'est tellement mal fait, ln de E ça me fait 1, ok. C'est parce que c'est la fonction encore identité, hein. Si jamais vous aviez eu ln de E de x, ça vous aurait donné x. Bon, là vous avez ln de E puissance 1, donc c'est pour ça que ça vous sort 1. ln de E c'est égal à 1. On va revenir là-dessus dans une autre vidéo d'ailleurs, mais ça c'est très 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 important, super important. Et autre chose très très importante, c'est que E c'est égal à 2,72, enfin c'est 71,8 et des poussières. Okay, donc E, il est quoi? E, il est strictement inférieur à 3. Voilà. Alors dès que vous êtes dans un exo où vous avez du ln et que vous avez un 3 qu'on vous sort comme ça, sorti du chapeau, c'est en fait parce qu'on fait implicitement référence à la valeur de E qui doit absolument être connue de vous, ou par vous, voilà, c'est ça, c'est ce fait-là, c'est que E c'est égal à 2,700 machin, c'est strictement inférieur à 3. Donc en partant de là, en partant de ce machin-là, en partant du fait que E est strictement inférieur à 3, ok, vous êtes d'accord que ln de E, c'est inférieur ou égal à ln de 3. Ok, c'est-à-dire que 1 est inférieur à... Attends, non c'est nul ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien nous, ce qu'on va faire, c'est que vous savez que E est inférieur strictement à 3, mais 3, vous êtes d'accord que votre n, il commence justement à 3. Donc 3 est inférieur ou égal à n. Vous êtes d'accord? Là, je l'ai juste switché. Là, vous avez n supérieur ou égal à 3. Là, c'est la même chose, mais c'est 3 inférieur ou égal à n. Donc, si vous partez d'ici, ça veut donc bien dire, excusez-moi, mais ça implique que E est strictement inférieur à n. Vous êtes d'accord? On oublie le 3 là, si vous oubliez le 3 qui est ici, ça vous donne E qui est strictement inférieur à n. Ok, donc ça veut dire que si vous appliquez ln des deux côtés, ça vous fait ln de E qui est strictement inférieur ou égal à ln de n, sauf que ça fait 1. Donc, ln de n, il est strictement supérieur à 1. Et donc, étant donné que vous avez ça, vous savez donc que votre ln de n qui est ici, là, ça c'est toujours plus grand que 1. Si c'est toujours plus grand que 1, ça veut dire que 1 moins quelque chose qui est plus grand que 1, c'est négatif. Bam. Et là, vous l'avez. Bon, je ne vais pas réécrire toute la rédaction, parce que je ne vous fais pas au propre, en gros, mais l'idée, elle est là. Hein. Vous comparez E, 3 et n, vous comparez ensuite E et n, vous appliquez ça, et ensuite, si vous voulez, en gros, vous dites, c'est pas du tout écrit droit, c'est terrible, désolé, mais en gros, ça veut dire que 1 moins ln de n, bon, j'écris pas toutes les étapes, mais en gros, bon, vous appliquez des deux côtés la fonction moins identité, voilà, bon, et donc ça va vous donner que ça, c'est toujours négatif, strictement négatif, tout le temps, ok, c'est un strict qu'on a ici. Ça, ce sera toujours négatif, strictement, ok. Donc, si c'est strictement négatif, c'est génial, parce que ça veut dire que ça, donc c'est strictement négatif, ça veut dire que quand on a notre courbe, vous vous souvenez, là en gros on avait pris un n, ok, là et là on sait qu'on va descendre, hop là, et là on remonte. Bam, on sait que notre valeur ici, là, n fois 1 moins ln de n, donc qui est là, ok, tac, 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 tac. Hein, vous savez que ça c'est strictement négatif. Comme c'est strictement négatif, vous êtes sûr que là ça va couper en deux endroits. Pourquoi?
Pourquoi est-ce que vous êtes sûr? Là, il faut dire que Fn est une bijection de 0n dans n fois 1 moins ln de n plus l'infini, et une bijection aussi là-dedans, et donc comme ça, vous allez avoir vos deux solutions. Bon, si vous voulez, je peux vous l'écrire, hein, c'est en gros... Alors, vous spécifiez toujours que pour tout n qui appartient à n étoiles, vous avez Fn continue, super important, strictement décroissante sur 0n, ok, et on va le prendre, allez, on va le prendre ici. Donc elle est continue, strictement monotone, on va mettre sur 1, et réalise une bijection. Réalise une bijection sur donc l'intervalle image. Attention, l'intervalle image de 0n, ça n'est pas plus l'infini n fois 1 moins. Vous n'allez certainement pas écrire plus l'infini n fois 1 moins ln de n. Non, 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 non. Encore une fois, on l'avait vu avant. Là, je l'avais pris d'ailleurs. Encore une fois, on l'avait vu avant. Là, étant donné que la fonction elle est décroissante, vous allez ranger dans l'ordre inverse là. Vous allez d'abord prendre l'élément le plus petit et ensuite l'élément le plus grand. Qui est très important. Donc c'est pas sur plus infini ça, mais c'est sur ça plus l'infini. Donc ça c'est n fois 1 moins ln de n plus l'infini. Voilà. Et ça du coup je le prends parce que j'ai pris n. Voilà. Et là une bijection machin. Et donc étant donné que 0, vous mettez or 0 appartient à ça là, vous êtes d'accord? Dans l'intervalle que j'ai ici, là en gros ici là, j'ai n fois 1 moins ln de n, ok? Là ça c'est ça, ok? 0 qui est ici, il appartient bien à cet intervalle. 0 appartient à cet intervalle, donc il existe un qui appartient à R, oui, qui appartient à R, et d'ailleurs même, non, qui appartient même pas à R, il existe un qui appartient à 0n, d'accord, qui appartient à, donc on va le faire comme ça, 0n, tel que Fn de un est égal à 0. Vous voyez, un il est ici en fait. Vous êtes d'accord que Fn de un c'est égal à 0, et un il appartient bien à l'intervalle 0, n. Okay, et il est compris strictement entre les deux. Okay. Pareil pour Vn, hein, c'est-à-dire que de la même façon, Fn est continue et strictement croissante de n plus l'infini sur n fois 1 moins ln de n plus l'infini. Okay. Et étant donné qu'elle est continue strictement croissante, c'est une bijection de ça là-dessus. 0 appartient à cet intervalle encore une fois, et donc il existe bien Vn, machin, et vous pouvez les mettre dans cet ordre-là, il n'y a pas de problème normalement avec ça. Qu'est-ce qui était très important? En fait, c'est le 3, là, en fait, c'est toute la justification, c'est le vrai problème, je pense, c'est de réussir à prouver que ça, c'est strictement négatif. Et pour ça, il faut utiliser le 3 qui est ici, qui est en fait une référence implicite à ça. C'est-à-dire que ln de e c'est égal à 1 et que e, la valeur de e c'est ça, et aussi bien sûr que la fonction ln elle est strictement croissante hein, sur R plus étoile. Et ben voilà, c'est tout pour cet exercice. Voilà.